Allez, deuxième bonne surprise, je sais pas si vous allez bien le voir. Les trous ne sont pas en face. Allez, on va monter les injecteurs. Et si c'est ok, on va pouvoir la sortir. Et puis, direction le banc. Ah oui! Salut à tous, allez on se retrouve pour l'épisode numéro 2. Donc là on va partir sur l'installation du SHRA. Donc là on a remodifié les angles, c'est-à-dire que le SHRA c'est la partie centrale du turbo avec les deux hélices, l'hélice de turbine et l'hélice d'admission. Et donc elle arrive d'Angleterre directement réglée de base. Donc nous pour pouvoir faire notre montage, notre setup qui va bien, on l'a re-réglé pour avoir les bons angles, c'est-à-dire que le retour d'huile soit bien parallèle avec la cale, le retour d'huile. Donc maintenant, on attaque la cale pour le retour d'huile. C'est parti. Les cales, normalement, on font ça comme ça, on se taille. Sauf que là, on peut voir que je vais chercher un peu de lumière. On y voit, mais pas assez bien. On va mesurer la taille de la cale. La cale, elle fait 3, 6. Là, elle est nickel. On va lui sortir les bavures. Voilà. Maintenant que la cale est faite, hop. J'aime bien quand il fait bien jour. Alors, ça c'est ok. Celui-là, on peut le bloquer. 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 Bloqué. Allez, je redémonte la platine. Hop. On va lui faire une petite modif, une bébé modif, mais vous voyez, justement là, c'est le goujon qui est venu. Alors je les avais pas bloqués, je les ai serrés à la main. Mais il va falloir que je les pointe pour pas avoir ce genre de problème. Voilà, comme tu peux le voir, c'est un détail, hein, mais tous les détails mis bout à bout, ça fait de la différence. Hein. Donc là, niveau flux gazeux, on est beaucoup mieux. Hein. Allez, je vais le fignoler tout seul et je te montre quand c'est terminé. J'ai usiné, donc la platine elle est découpée dans du laser. Donc même si c'est assez propre, ça n'empêche pas que la platine n'est pas parfaitement plate. Ah, celle-là, elle est pas trop mal par rapport aux autres. Allez, 2 écrous de 8. Ça y est, ça c'est bon. C'est nickel. Je sais pas si on le verra bien à la vidéo, mais... Allez, ça y est, c'est fini. On vient de finir la cale d'adaptation. Donc, elle ne pourra plus se dévisser. Je viens de souder tous les axes au TIG. Donc, quand elle chauffe, le problème qu'elles ont régulièrement, c'est que les goujons se desserrent et du coup, les joints se tuent. Donc, maintenant, on va passer à la descente d'échappement. Et sans vous teaser la suite, vous allez voir, la descente ne tombe pas du tout correctement.
Bon, il va falloir que je le pointe, mais l'angle va pas être bon. Allez, deuxième bonne surprise, je sais pas si vous allez bien le voir. Les trous ne sont pas en face. Alors là, il y en a deux, celui-là, ça devrait aller. Mais alors les deux extérieurs, il y a un peu... Hein. On n'y est pas même celui-là, donc il a fallu modifier un petit peu. Donc la platine a rectifié, donc ça on a commencé à le voir. Et puis maintenant c'est le banjo. Le banjo. Donc là il va falloir le faire ressertir. Mais on va y arriver, hein. Rien de fou, mais ça prend du temps. Je vais dans une société spécialisée dans les raccords, les flexibles d'huile. Donc là il est en train de me couper le flexible à la demande et me mettre les raccords sur mesure. Donc là il va les sertir et tout sera nickel. Allez, on va monter les injecteurs. Une petite boîte. Alors régulateur, il ne faut pas l'oublier de le rebrancher ensuite. Sinon on a la pression de carburant qui sera pas bonne. Et voilà, aussi simple que ça. 1, 2, 3 et de 4. Donc ça c'est bien des 158, 330. Donc ils sont pas assez gros en capacité. On va les upgrader de façon à avoir du débit de carburant. Peut être un maximum d'uticycle injecteur. Alors on va pas oublier, surtout pas oublier de rebrancher la dépression. De mettre la bande thermique, donc ça c'est jamais très rigolo parce que ça pique, ça brûle. Donc c'est passé de la laine de verre. Donc j'ai joué sur les réglages des vis, comme on peut le voir là. Je suis pas du tout au réglage d'origine, ça touche pas, la ligne touche pas. Le flexible d'huile est mis, l'allée, le retour, donc on voit la petite cale. Et puis on est pas mal, hein. Donc là je vais pouvoir remonter la calandre. Et puis j'ai sorti la durite de Sural, la vieille, l'origine. Et puis on va pouvoir tout remonter et bientôt la démarrer, voir le son qu'elle fait. Alors, petit détail que j'ai omis, l'électro 22 turbo, elle est là, sauf qu'elle vient se piquer. Normalement, je sais pas si vous le verrez, ici là sur le turbo, sauf que sur le turbo, sur le GBC, il y a un bouchon. Il y a un bouchon, alors je vais vous le montrer. Voilà, il y a un bouchon comme ça. Donc moi ce que je vais faire, je vais le mettre autour, je vais le percer. Donc j'ai trouvé ça dans mes pièces, c'est du M8 au pas de 100. C'est du 8 par 100, donc on perce à 7, donc j'ai percé à 4. J'ai percé à 4 et ensuite j'ai percé à 5. Avec un peu de gras, ça va lui faire du bien. Là. Allez. Je monte le raccord. Là. Voilà. Le raccord de turbo. Allez, c'est bon, je viens de rallonger la ligne de pilotage de Sural. Donc celle-ci, elle était trop courte. Et je viens de connecter, parce que tout à l'heure j'ai connecté la mauvaise. Je viens de connecter la ligne d'arrivée de suralimentation ici.
Donc on est bon. Allez, là on fait les trous pour fixer l'intercouleur. Là. Allez, maintenant on va remplir le liquide de refroidissement. Donc on va tirer au vide. Donc là ça crée de la dépression, de l'aspiration, ça sort tout l'air du circuit. On va aller jusqu'à moins 0,8. Là. Allez, ça remplit. Donc ça aspire. Hop! Quand ça déborde, c'est qu'il y en a trop. Allez, on est dans les derniers préparatifs pour pouvoir la mettre en route. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre tout le circuit de Sural sous pression. On va mettre un bar 5, un bar 7 et déceler, voir s'il y a des fuites, s'il y a des colliers qui fuient. Et si c'est OK, on va pouvoir la sortir. Et puis, direction le banc. Allez. Allez, on va mettre la carte de départ pour pouvoir faire démarrer le moteur parce que dessus on a des 680 cc, 630 cc et ça risque d'être beaucoup trop riche. Donc on va partir sur la carte de base. Allez, c'est parti, on écrit le premier fichier. Allez, on va mettre de l'éthanol de chez Total. Je suis allé chercher de l'Excellium pour pouvoir faire les réglages. J'ai vidé complètement le réservoir. Et maintenant, on va pouvoir la faire partir, la faire démarrer. Allez, c'est bon. Le plein est fait. On va pouvoir passer à l'action. La pompe s'amorce. Donc l'intercouleur est mis, il reste encore quelques la solénoïde, il reste encore quelques détails à fixer. Mais pour la faire démarrer, pour voir si tout est OK, on va pouvoir être en route. Allez, la mise en température, donc ça fume un peu, c'est normal. Stop, vous pensiez voir l'épisode avec seulement une carto et ça fonctionne? Eh bien non, pas du tout. On va avoir droit à un troisième épisode pour pouvoir développer la carto sur mesure. Donc beaucoup de temps à passer dessus. Et oui, c'est pas fini. À bientôt.